Oui, je crois que ça a été dit d'ailleurs dans l'ensemble des prises de parole qu'on a pu entendre ce soir. Je crois que évidemment, il y a des choses qui se passent en Algérie et qui sont essentielles pour que ça bouge là-bas. Mais pour que ça bouge là-bas, parce que nous sommes nombreux ici en France, mais comme dans tous les autres pays, on doit nous aussi se mobiliser, on doit nous aussi s'organiser de façon à apporter notre aide, notre accompagnement. Je ne sais pas quel est le bon vocabulaire qu'il faudrait utiliser à cet endroit-là, mais on ne peut pas nous rester, enfin l'Algérie c'est notre pays aussi, donc il faut qu'on intervienne aussi, qu'on construise ensemble. Ça ne peut pas être que la question des Algériens en Algérie. Voilà, c'est donc pour moi, et y compris dans cette ville de Nanterre, comme je le disais tout à l'heure en faisant quelques mots d'accueil, en donnant quelques mots d'accueil, je pense que cette ville-là, elle a le devoir de continuer. Terre d'intégration, terre de migration, mais aussi terre de démocratie et terre de développement personnel pour tous les pays qu'on représente ici à Nanterre. Ah, moi, je suis totalement choquée. Totalement choquée, mais c'est aussi à l'image de là où en sont nos politiques aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est marrant comment on a peur, à partir du moment où on a des choses à dire et à défendre, comment on a peur de les dire, parce qu'il faudrait ménager la chèvre et le chou. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une identité, il s'agit d'un peuple, il s'agit de la démocratie, il s'agit de la protection de ce peuple. Enfin bon, oui, je trouve normal, et je trouve normal que les présidents des États démocratiques s'expriment sur toutes ces questions-là, comme ils s'expriment sur le Soudan, sur la République démocratique du Congo, sur d'autres pays, sur la Bolivie quand ça a été nécessaire. L'histoire de cette colonisation quand même. Vous voyez comme quoi ils doivent porter en eux-mêmes quelque chose qui fait que leur histoire personnelle ou l'histoire de leur, pas eux directement, mais en fait c'est l'histoire de la France, fait qu'elle porte une telle fracture, une telle blessure, qu'aujourd'hui, ça les empêche d'être eux-mêmes et ça les empêche d'être aux côtés donc, du peuple algérien aujourd'hui et du peuple algérien là-bas, mais du peuple algérien ici aussi, franco-algérien, pour dire ce qu'on a à dire et ce qu'on pense de la démocratie, ce qui veut dire qu'ils peuvent s'exprimer. Je suis quand même assez choquée. Ils vont s'exprimer sur les questions de démocratie ici en France, mais on n'a pas le droit à la même chose là-bas en Algérie. Les enjeux économiques, d'accord, ok. Mais on est quand même une puissance ici en France, une puissance économique. Je pense que l'enjeu économique, après, de toute façon, on revient à la table des négociations économiques quand il s'agit de l'économie, des marchés internationaux. On revient à la table, donc c'est pas la peine d'avoir tellement peur de ça. Quand même pas Cuba, quand même. Hein. Faut qu'on soit raisonnable. Des solutions. Alors vous disiez économique ou politique, pardon. Sur le plan politique, oui, je crois qu'il y a quelque chose, effectivement, peut-être. Oui, dans les dialogues, n'ayant pas installé un dialogue permanent entre la France et l'Algérie depuis la décolonisation, alors aujourd'hui, venir dialoguer, ça semble un petit peu curieux. Bien sûr, c'est un peu donneur de leçons. Donc je comprends peut-être, à peine, mais je pourrais comprendre effectivement que la parole n'est pas prise. Mais dans ces cas-là, aidez-nous à la prendre. Donnez-nous les moyens à nous, ici, de dire les choses aux côtés de la France, de façon à ce qu'on exige des choses là-bas en Algérie. Moi, je suis prête à prendre la parole sur ces questions-là, comme l'ont fait un certain nombre de personnes présentes ce soir. Nous sommes prêts à prendre la parole. Place de la République, les gens prennent la parole. Qu'est-ce que Jean-Yves Le Drian ou d'autres attendent pour venir nous saluer, pour venir faire avec nous, pour venir nous aider dans les propositions? Je pense que ce ne serait pas du paternalisme. Vous voyez comment, naturellement, ils ont du mal, parce qu'ils sont soit paternalistes, soit ils dédaignent. Voilà, donc je pense que c'est de cette question-là aussi.